Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ces études concernant l'évangile de Matthieu. Nous en sommes à la 38e étude de cet évangile, 38e étude qui va nous faire rentrer en plein cœur de la prière modèle donnée par Jésus-Christ, le Notre Père. Alors, qu'on se souvienne un peu. On est au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu et ce chapitre est le chapitre de la prière modèle du Notre Père. Dans ce chapitre, Jésus-Christ va revenir sur des notions essentielles qui permettent de comprendre la véritable prière, celle qui se fait dans l'intimité de sa chambre, celle qui ne répète pas les mots, celle qui ne fait pas de bruit, celle où l'on entre en dialogue véritable avec le Père. Et ensuite, il nous donne la prière, le Notre Père. On connaît tous le Notre Père. Beaucoup le récitent par automatisme, sans comprendre sa portée spirituelle. Il est temps non plus de réciter le Notre Père, mais de déclamer cette prière avec le cœur, dans l'attitude et l'état d'esprit qui plaît à Dieu. Alors, dans cette étude, nous allons nous concentrer sur les versets 9 et 10 de cette prière. Donc, pourquoi? Parce que ces quelques versets nous donnent déjà beaucoup d'enseignements spirituels. Donc, dans cette première partie, on va s'intéresser uniquement aux versets 9 et 10 de cette prière du Notre Père. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons par lire la totalité du Notre Père. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Là, nous avons lu les versets 9 à 13 et donc la totalité du Notre Père. Après l'introduction, on se souvient de l'étude précédente qu'on a développée, introduction où Jésus-Christ explique la véritable prière qui est la véritable relation avec le Père. Donc il nous donne ici un modèle de prière que l'on a appelé le Notre Père. Cette prière, tous les chrétiens la connaissent et la récitent presque tous les jours. Cependant, peu savent et comprennent sa véritable portée spirituelle. Beaucoup ont appris par cœur cette prière et non par le cœur et la récitent machinalement, comme un enfant de l'école primaire qui récite un poème devant son instituteur, sans véritablement comprendre le sens du poème. Pour expliquer la totalité, du moins essayer d'expliquer la totalité de l'enseignement spirituel porté par ce modèle de prière, il nous faudrait écrire un livre, tant il y a des choses à dire. Pour les besoins de l'étude, pour ne pas faire trop long, pour expliquer le Notre Père un petit peu en profondeur, j'ai décidé d'en faire 3 parties, pour éviter des articles trop longs ou des vidéos trop longues. La première partie va concerner les versets 9 et 10. La seconde partie va concerner les versets 11 et 12. La troisième partie va concerner le verset 13. Donc là, dans cette étude, nous allons donc nous pencher sur les versets 9 et 10 qu'on va relire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
La première chose, après cette lecture, que l'on doit dire, c'est que grammaticalement, la locution qui est en fin de verset 10, sur la terre comme au ciel, est rattachée à la sanctification du nom, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, au règne de Dieu, donc que ton règne vienne, et que ta volonté, donc à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Donc tout ça, c'est sur la terre comme au ciel. Commençons par regarder la signification de notre Père qui est aux cieux. Le nôtre, c'est Émon dans le texte original en grec ancien. Il s'agit du pronom égo au génitif possessif. Ainsi, on devrait dire non pas notre, mais mon. Ce n'est pas notre Père, mais mon Père. Je m'adresse à lui, dans l'intimité de mon être intérieur. Et je lui dis mon Père et non pas notre Père. Ce qui met en avant une idée de proximité et de reconnaissance. Je reconnais que Dieu est mon Père et donc si je peux dire cela, c'est que je sais qu'il est mon Créateur. Cela ne peut se saisir que par la foi. Par la foi, je reconnais que Dieu est mon Père. Par la foi, je reconnais que Dieu, qui est si puissant, si grand, est pourtant proche de moi, puisque je peux l'appeler mon Père. Et un Père, c'est quelqu'un qui est proche, qui est attentionné, que l'on aime et qui aime son Fils. Ainsi, je proclame que je suis un enfant de Dieu en disant mon Père. Père, pater, dans le texte original en grec ancien, où il est ici au vocatif, ce qui indique le mon qui est bien attaché au Père. Le mot père, en grec, c'est pater, qui désigne le géniteur, l'ancêtre mâle, celui qui est à l'origine et transmet toute chose, l'auteur d'une famille ou d'une société de personnes qui sont animées du même esprit que lui-même, celui qui a mis son propre esprit dans les autres, qui anime et gouverne leur esprit, l'enseignant qui enseigne et qui donne le savoir. Jésus appelait Dieu le Père, et il disait souvent « mon Père », ainsi que ses disciples. Ainsi, en appelant Dieu son Père, on entre en relation intime avec Dieu, le Père, et on regarde Dieu comme un Père aimant, proche et attentionné. Un Père qui nous a créés, qui a mis son esprit en nous, qui nous anime du même esprit que lui, qui nous enseigne, qui nous donne la connaissance et le savoir. Un Père qui est proche et qui pourtant est dans les cieux. Dieu est dans les cieux, mais il est avec nous, très proche, puisqu'il est dans notre esprit. L'esprit de Dieu est en nous et il enseigne notre esprit. Il nous guide, nous accompagne, nous conseille. Dieu n'est pas un être lointain. On n'a pas besoin de crier pour lui parler, ni de répéter les mots, comme nous l'avons vu lors de l'étude précédente. Dieu est proche de nous par l'esprit, et c'est d'esprit à esprit que l'on se met en relation avec lui. Tout se passe à l'intérieur de nous, au sein même de nos pensées, de notre conscience. Les cieux, Ouranoïs, dans le texte original en grec ancien. Il s'agit du nom Ouranos, qui est au pluriel et au datif dans le texte. Le datif sert à marquer un nom fonctionnant comme premier complément d'un verbe intransitif. Ainsi, Dieu le Père a sa demeure dans le ciel. Beaucoup de théologiens disent que parce que Dieu a sa demeure dans le ciel, alors il descend pour me voir. Ce n'est absolument pas le sens de cette parole de Jésus-Christ. En effet, le fait de dire que le Père est dans les cieux, cela signifie que l'on proclame que Dieu est au-dessus de nous et au-dessus de tout. Que parce qu'il est placé en hauteur, il voit tout et rien ne lui échappe. Il a une vue d'ensemble sur tout ce qu'il se passe sur terre. Et par l'esprit, bien sûr, il est avec nous dans notre esprit.
Dieu est donc avec nous en toutes circonstances, partout où nous sommes, puisqu'il est au-dessus de tout. Et donc, partout où nous sommes, il veille sur nous, nous protège, nous enseigne, nous parle, nous guide. Et cela revient aussi à dire que partout où nous sommes, peu importe l'endroit où nous nous situons, nous pouvons nous adresser au Père, nous pouvons lui parler, puisqu'il est au-dessus de nous et donc partout où nous sommes, il est là avec nous. Ainsi, lorsqu'on dit mon Père qui est dans les cieux, par la foi, on proclame que Dieu est son Père et qu'il est proche et attentionné, qu'il voit tout, qu'il sait exactement où on se trouve, qu'il a toujours son regard sur moi. Par la foi, on saisit que Dieu est proche et qu'il est au-dessus de nous, il est proche par l'esprit et il est au-dessus de nous, donc il voit tout, il nous protège, il nous regarde, il fait attention à nous. Continuons, que ton nom soit sanctifié. Ton nom, c'est tout onoma, sous, dans le texte originel en grec ancien, littéralement le nom de toi. Le nom, c'est onoma en grec ancien. Il désigne le nom propre, mais aussi il est utilisé pour désigner tout ce qu'il recouvre, tout ce que ce nom recouvre, tout ce qui est pensé ou ressenti quand ce nom est amené à l'esprit par sa mention. Quand on entend le nom d'une personne, on se rappelle de la personne qui porte ce nom, tant par son rang, par son autorité, par ses actions, par la relation que l'on a avec cette personne, par les souvenirs qu'on a partagés avec cette personne, etc., etc. Par exemple, quand on mentionne le nom du général de Gaulle, la mention même de ce nom est rattachée à la Seconde Guerre mondiale, à la Ve République, à l'homme d'État, à l'appel du 18 juin 1940, à la libération de la France, à un grand leader, etc., etc. Chacun, quand il entend ce nom-là, va se rappeler quelque chose. De plus, le mot onoma désigne aussi la cause ou la raison nommée. À cause de ceci, il a cela. Par exemple, à cause de son alimentation trop riche en sucre, il souffre de diabète. La raison du diabète, dans cette phrase, c'est le sucre. C'est l'alimentation trop sucrée. Donc, le sucre, c'est le nom dans le sens onoma. Ici, dans ce modèle de prière donné par Jésus-Christ, il s'agit du nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu? C'est le tétragramme YHVH. Yod, He, Vav, He, qui littéralement pourrait se traduire par être et faire être au passé, au présent, au futur. C'est je suis et je fais être au passé, au présent et au futur. Ainsi, quand on pense au nom de Dieu, on se rappelle que Dieu était et sera et qu'il a fait être, qu'il fait être et qu'il fera être. Dans ces notions de faire être, nous avons l'idée de devenir. Ainsi, Dieu, par la foi, nous fait devenir enfants de Dieu. L'être qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, il nous a créés et par la foi, il nous fait devenir tel qu'il nous a créés avant la chute originelle, avant la morsure du péché originel, avant l'ego. Sanctifié, agiasteto, dans le texte originel en grec ancien. Il s'agit de la conjugaison du verbe agiazo à la troisième personne du singulier de l'aoriste et au mode impératif passif. L'emploi de ce temps en grec montre qu'il s'agit d'un ordre unique, valable tout le temps et pour tout le monde. Le verbe agiazo signifie sanctifier, consacrer comme saint, séparer des choses profanes et dédiées à Dieu, purifier l'intérieur par la repentance. Que doit-on comprendre? Que Dieu n'est pas un simple élément de plus dans notre vie, un élément ajouté aux choses communes, aux choses du monde. Dieu n'est pas dans le monde, il est au-dessus du monde et voit le monde. Ce qui signifie qu'il faut garder le nom de Dieu saint, ne pas le mêler aux choses du monde. Il y a les choses du monde et il y a Dieu. Quelles sont les choses du monde? La philosophie, par exemple, qui est une réflexion en fait, la philosophie sont des réflexions humaines. Et souvent, on mêle Dieu à la philosophie.
Les doctrines religieuses, ce sont des choses qui ont été mises en place par l'homme. Et donc, on mêle Dieu aux religions. Or, Dieu n'appartient pas à ces choses du monde qui sont issues de la réflexion humaine. Dieu est pur et tout ce qu'il a créé est pur. C'est l'homme qui rend les choses impures. Toute la création est bonne, car Dieu est bon. C'est l'homme qui, par son orgueil, a rendu ce que Dieu a créé mauvais, qui a transformé ce que Dieu a créé pour le rendre mauvais. Au départ, avant toute intervention humaine, toute la création était bonne et pure. Au départ, les OGM n'existaient pas. L'homme a commencé à modifier ce que Dieu a créé et donc à faire des manipulations génétiques, par exemple sur l'alimentation, sur le blé, ce qui a donné des farines mauvaises. Mais à l'origine, tout cela n'existait pas. Et on voit la même chose pour les fruits, pour les légumes, pour tout. Et même pour les animaux. Quand on voit, par exemple, je prends qu'un seul exemple, la manipulation génétique qui a été opérée chez les chiens, on voit que finalement, il y a destruction. Il y a destruction de la race canine. Parce que le chien ne devrait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Que ton nom soit sanctifié signifie littéralement que ton nom soit gardé saint, que l'on ne met pas ton nom aux choses impures du monde, par exemple à la philosophie, que l'on n'impute pas Dieu aux souffrances du monde, les guerres, les famines, la mauvaise nourriture, etc., etc. Parce que tout ça, ce sont des conséquences des actions des hommes. Non seulement des actions des hommes, mais aussi des mauvaises pensées des hommes, puisque l'action est issue d'abord de la pensée, et aussi après des paroles des hommes. Là, on a la philosophie, par exemple, parce que la philosophie se transmet par la parole. Et rappelez-vous, cela doit être établi sur terre comme au ciel, donc on ne doit pas mêler Dieu à toutes ces choses qui finalement sont engendrées par les pensées humaines. Continuons, que ton règne vienne. Règne, basileia dans le texte original en grec ancien. Ce mot désigne le pouvoir royal, la royauté, l'autorité. Et dans la parole de Dieu, le règne du Messie, le pouvoir royal de Jésus-Christ. Ce mot basileia, dans sa construction étymologique, peut revêtir trois sens. Premier sens, le roi d'un peuple, celui qui est le roi du peuple. Second sens, le chef qui fait marcher le peuple. Et là, on retrouve l'image du pasteur qui conduit les brebis. Enfin, troisième sens, le chef, le fort, celui sur lequel le peuple s'appuie. Qui est le peuple de Dieu ? En fait, le peuple de Dieu est constitué de tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et donc, toutes ces personnes représentent le peuple de Dieu. Jésus-Christ est à la tête. Et ensuite, après, on a tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ainsi, lorsque l'on parle du règne de Dieu, on parle de l'autorité de Jésus-Christ et de sa royauté. C'est Jésus-Christ qui est le roi. C'est Jésus-Christ qui est le berger qui conduit les brebis représentant le peuple de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le fort, le roc, celui sur lequel on s'appuie, celui qui possède l'autorité et qui nous protège des mauvais, des hypocrites, des orgueilleux, des insensés, de tous ceux qui diffusent les mensonges, de tous ceux qui ont des mauvaises pensées et qui les accomplissent dans la parole ou dans l'action. Par cette phrase, que ton règne vienne, on réclame l'autorité de Dieu dans nos vies. Et on demande à Dieu de conduire nos vies. On reconnaît Dieu comme son Seigneur, son Maître, son pasteur. On demande à Dieu de nous conduire, de nous guider, et cela, on le rappelle, sur terre et au ciel. Vienne, el teto, dans le texte originel en grec ancien. Il s'agit de la conjugaison du verbe erkomai à la troisième personne du singulier de l'aoriste impératif. Encore une fois, ce temps de conjugaison montre qu'il s'agit d'une demande unique, valable tout le temps
et pour tout le monde. Ainsi, on demande à Dieu de régner dans nos vies, sur terre et au ciel. Le verbe erchomai signifie venir, apparaître et métaphoriquement, il signifie arriver dans la vie, avoir une place ou de l'influence, suivre quelqu'un. Ainsi, on demande à Dieu que son autorité s'établisse dans nos vies, qu'on le suive. Littéralement, on dit à Dieu que l'on se soumet à son autorité. On le reconnaît en tant que roi. On lui demande de gérer nos vies. On remet toute notre vie entre ses mains, avec une entière confiance, puisque de toute manière, on sait que tout ce que fait Dieu est bon, donc on lui fait confiance pour mener notre vie de la bonne manière, pour se laisser guider, et cela sur terre et au ciel. Continuons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté. Téléma dans le texte originel en grec ancien. Ce mot, qui est un nom neutre, désigne l'idée de ce que chacun souhaite ou a décidé de faire, la volonté, le choix, l'inclinaison, le désir, le plaisir. La racine de ce mot est télo, qui signifie vouloir, avoir à l'esprit, avoir l'intention de, être résolu à, désirer, souhaiter, prendre plaisir à. Maintenant, la question, plutôt les questions qu'on peut se poser, c'est, puisque c'est la volonté de Dieu ici, il s'agit de la volonté de Dieu, mais quel est le désir de Dieu? Que souhaite Dieu? À quoi prend plaisir Dieu? Qu'a décidé de faire Dieu? Et donc, quel est le plan de Dieu pour l'humanité? À toutes ces questions, c'est Jésus-Christ lui-même qui répond en Jean chapitre 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà la volonté de Dieu. Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle pour être ressuscité au dernier jour. La volonté de Dieu, c'est que tous, nous mettons notre confiance en la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, donc en la parole de Dieu, afin qu'on soit ressuscité au dernier jour, donc au jour du retour de Jésus-Christ sur terre. Voilà la volonté de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Ainsi, on prie pour que la volonté de Dieu s'établisse sur terre, c'est-à-dire que tous les hommes se convertissent à Dieu et acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et cela sur terre et au ciel. Voilà, on va arrêter ici donc cette première partie concernant le Notre Père. On se retrouve à la seconde partie pour la suite de ce modèle de prière, partie 2, où on va voir les versets 11 et 12 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. On va la continuer, cette prière, et versets qui vont nous faire aborder les thèmes de la nourriture spirituelle et du pardon. En attendant et avant de vous laisser, nous allons lire donc ces deux versets dans leur sens. On y va. Voici comment vous devez prier. Mon Père, qui a sa demeure dans les cieux, qui voit toutes choses, qui est au-dessus de moi, qui m'environne et qui est si proche, qui fait attention à moi, que ton nom soit gardé saint en dehors de toutes choses impures du monde, sur la terre comme au ciel. Sois le maître de moi, dirige ma vie, guide-moi sur le bon chemin, car je te reconnais comme mon unique roi, le fort qui me protège sur la terre comme au ciel. Que s'établisse ta volonté sur la terre comme au ciel, que chacun reconnaisse le Fils, la parole faite chair, Jésus-Christ, afin qu'il soit ressuscité au dernier jour. Que Dieu vous garde et vous bénisse.